Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Je suis Gabriela, j'habite à Marseille. Ici, c'est un podcast tricot ou crochet, ça dépend. Voilà, je viens un peu plus tard par rapport à mon dernier podcast. Puisque tout simplement j'ai eu envie de tricoter et pas de faire des montages. Voilà. Aujourd'hui, il fait très froid chez moi. J'ai mis le chauffage à côté de moi parce que je suis gelée, j'ai les mains gelées. Je vais me chauffer de temps en temps. J'espère que ça ira. Sinon, j'aurais pas pu filmer. Non, pas du tout. Il fait très froid. Surtout si je bouge pas et je reste ici pour vous parler. Voilà, j'espère qu'il ne sera pas trop long parce que j'en ai beaucoup de choses à vous dire. L'idée, c'était que jusqu'au 15 novembre, comme vous le savez, il y en a eu même 23 degrés dehors l'après-midi. Et j'avais beaucoup de cadeaux à faire, beaucoup de cadeaux, beaucoup de besoins pour l'hiver. Pour moi, je n'ai rien. Je n'ai pas de bonnet, j'ai pas de gants, j'ai pas de mitaines, j'ai des châles à faire, j'ai à faire 4 pulls. Mais, et d'un coup, après 15 novembre, la température s'est descendue brusquement de l'hiver, quoi, de 7 degrés, comme vous le savez. Et donc, j'ai commencé à paniquer. J'ai paniqué, j'ai dit, je n'ai plus. Avant, j'ai dit, j'ai le temps, c'est encore été. Et là, j'ai paniqué, j'ai dit, c'est pas possible, je vais pas en finir jusqu'au mois de décembre. Ou même, il y a certaines que les donner avant, pour le fin de mois, quoi. Et donc, j'ai tout commencé à castonner, monter, voilà. Tout d'un coup. Comme je suis mon nom en cours, je veux dire que aujourd'hui j'ai une dizaine des encours que je vais les finir. Je vais les finir vite. Dans 2 semaines, ils seront le prochain podcast. Je vais vous présenter toutes les encours d'aujourd'hui comme projet fini. Voilà, il faut les voir finis aussi. Donc, je vais commencer par ce livre que vous avez vu. J'ai promis que je vais l'acheter, donc je l'ai acheté. Justement, pour que cet hiver, je vais faire beaucoup de chaussettes. Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Oui, je sais, tout le monde, ils ont acheté ce livre. Moi, je suis un peu en retard, mais ça ne me dérange pas du tout que je sois en retard. J'ai profité aussi pour acheter des aiguilles à laine et des marqueurs en poule qui me manquaient. Voilà. Et j'ai commencé à tricoter des chaussettes. Pour faire ces chaussettes, j'ai dû commander de la laine. Non, c'est un peu logique. Beaucoup de laine. Voilà. De toutes les couleurs. Comme ça, j'espère qu'ils ne vont pas me manquer. Voilà. Je ne vais pas vous dire toutes les laines que j'ai commandées. C'est Nord de Drops. Toute cette laine
J'en ai encore mais d'autres que je trouve excellentes pour les chaussettes. Elles sont très moelleux. J'ai lavé les chaussettes que j'ai fini et ça n'a pas bougé. Moi, je trouve que ça n'a pas bougé. Donc, je suis très contente. Ça contient 50 grammes, 170 mètres, 45% alpaca, 30% polyamide et 25% de la laine. 26. Non, c'est 25. Voilà, toute cette laine, c'est Nord de Drops. Nord de Drops. De toutes les couleurs pour faire mes jacquards. J'ai profité en même temps pour commander une pelote de Fabel parce que mon premier objet fini, ce sont ces chaussettes. Je vous ai montré déjà dans le dernier podcast. J'avais fait un tuto avec les chaussettes de A à Z et je n'avais plus de fil pour finir, pour faire la pointe. Et je devais finir le tuto avec la pointe, quoi. J'avais plus de fil. Donc, j'ai dû commander une pelote pour finir le tuto que je l'ai toujours pas mis en ligne. Ça va venir. Après ce podcast, je vais le faire. Je promets. Voilà. Et donc, comme ça, j'ai réussi à passer une commande pour finir mon tuto. Donc, mon premier objet fini, ce sont ces chaussettes, toutes simples, vanille, avec un talon hareng raccourci, ma méthode, que je le fais depuis toujours, et une pointe assez ronde. Voilà. Vous allez trouver mon tuto pas à pas pour faire des chaussettes à la vanille. Voilà. Je l'ai fini. Mon premier projet fini. Deuxième projet. J'ai commencé à faire une chaussette en jacquard de ce livre qui s'appelle Ciel de réveillon. Voilà. Ciel de réveillon, j'ai fait la taille 2. Elles sont ici. La laine que j'ai utilisée, comme je vous ai dit, c'est Nord Drops, la couleur 15 et 29. J'ai utilisé 80 grammes pour faire les chaussettes. J'ai 8 grammes de crème et 68 grammes de bleu marin. Voilà mes chaussettes. Ma variante. Ma variante de chaussettes. Je n'ai pas fait le jacquard pour toute la chaussette, je vous explique. Par plusieurs raisons. Vous allez le laisser comme ça, vous allez les regarder. Déjà, je trouve que au cas où il y aura un trou sur le pied ou sur le talon ou je ne sais pas où, on peut défaire et retricoter ou réparer la chaussette. Si on fait le jacquard,
on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, on ne peut pas. La deuxième raison, c'est que je trouve donc, en fait, à cause de ça, parce que ça va pas tenir beaucoup de temps, je trouve que c'est trop de travail pour faire une paire de chaussettes. Et moi, je suis pas d'accord. Moi, les chaussettes, il faut que je le fasse vite. Et pour le temps que, que, que tu les portes, je ne sais pas, 2, 3 ans. Voilà, une autre raison. Une autre raison, c'est parce que j'ai eu peur quand on fait le jacquard ici, qu'il n'y a pas assez d'élasticité, il n'y a pas une aisance négative. Et qu'il ne reste pas bien sur le pied si ça serre, ça te fait mal à la circulation, tu vas avoir les pieds gonflés. Et si elles sont trop larges, elles vont tomber de ton pied, quoi. Donc, c'est un peu risqué. C'est vraiment risqué. Donc, je ne l'ai pas fait. Et je ne vais pas le faire. Maintenant, par rapport, donc ça, les chaussettes sont pour ma fille. Je les ai essayées quand elle est venue chez moi avec ma petite fille dans les vacances de novembre. Voilà. J'avais commencé le jacquard. Je l'ai essayé. Ça lui va parfaitement. Donc, normalement, ce sont des chaussettes de 64 mailles ici. 64 mailles, on est d'accord. Ici, j'ai monté 68, 4 de plus. Ça lui va bien à ma fille. Parce qu'ici, elle est plus forte et elle a les pieds fines. Donc, j'ai commencé avec 68 mailles. Et la deuxième raison, c'était parce que ici, j'avais besoin de 74 mailles pour pas augmenter beaucoup. J'ai augmenté que 6 mailles pour pas avoir une grande différence entre l'élastique et la tige. J'ai monté 4 mailles de plus sur l'élastique. Et je trouve qu'elles sont assez élastiques, vous voyez, presque comme un os. Voilà, presque comme un os. Les chaussettes, j'ai décidé tricoter aiguille de 2 mm, 2 mm ici, 2 mm jacquard. Je n'ai pas changé la taille des aiguilles. Pas du tout. Déjà que moi, j'ai constaté que je tricote un peu plus large pour le jacquard. Il me donne un ouvrage comme quoi j'avais changé au minimum 2,5. Mais non, non, je n'ai pas changé. Mais c'est plus large mon tricot de côté jacquard que ici. C'est un peu logique. Pour avoir cette élasticité, je ne peux pas dire que je vous recommande, puisque chacun fait ce qu'il veut. Moi, d'abord, la première chaussette, j'ai changé, croisé le fil, toutes les 4 mailles maxi, donc 3 mailles, ça dépend du modèle, d'accord? Ou si c'était 3 mailles, mais comme j'ai une longueur des fois de 11 mailles entre une couleur et l'autre, le passage, je l'avais fait à 4 mailles maxi. Je crois que des fois même 5, s'il y avait 5 mailles, non, 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 non.
j'avais croisé à 2-3 mailles. J'ai fait ça, j'ai fait essayer à ma fille. Il passait le pied, il n'y a pas de souci, mais c'était un peu tendu au max quand elle passait, presque de faire crack, vous voyez, donc non. Et la première chaussette, la deuxième chaussette, j'avais croisé tous les 2-3 mailles max de max, 2 mailles ou 3 mailles, 2 mailles. Donc ça veut dire une maille tricotée, non, 2 mailles tricotées, le troisième croisé, 2 mailles tricotées, troisième croisé, voire 2 mailles, une maille tricotée, une croisée, ça dépend de où j'arrivais avec le fil. Des fois j'arrivais avant une maille pour le changement et je le croisais. Je n'ai pas fait 4 mailles. J'ai constaté déjà qu'elle est plus élastique. Je ne peux pas vous faire la comparaison avec l'autre puisque je l'ai défait. Je l'ai défait. J'ai fait ce modèle de 3 fois. Je l'ai défait et j'ai refait avec le croisement à tous les 3 mailles. La première chaussette, non, ça m'a pris un peu la tête pour finir ce chaussette, ce jacquard, je ne pouvais plus la troisième fois, je ne pouvais plus de même modèle puisque je l'ai fait l'une après l'autre. Vous voyez, donc j'ai enchaîné de 3 fois la grille de jacquard. Donc vous en doutez bien parce que si j'ai défait, j'ai repris les mêmes fils pour refaire mon jacquard. Excusez-moi. Et j'ai fait les croisements plus souvent. Et quand j'ai fini le fil, je n'avais pas fini ma grille. J'ai eu besoin pour encore 6 rangs. Ça veut dire que c'est logique, il y a plus de fils dans les croisements, donc ça veut dire que j'ai une longueur de 6 rangs tricotés en plus. Forcément, tu as plus d'élasticité que si tu croises les mailles à 4 ou 5, voilà. Cette façon de croiser tous les 4, 5 max, c'est bien pour les pulls quand tu n'as pas besoin qu'ils s'élargissent beaucoup. C'est mon avis. Peu importe le patron que vous avez, il faut croiser les mailles le plus souvent, voire, donc je vais vous montrer, voire même plus de 3 mailles. Voilà, ça donne une sorte de tissage. On ne voit pas le modèle, les fils sont tissés presque. Et encore, je n'ai pas... Voilà. Et ça donne une belle élasticité. Donc, c'est max ici, mais c'est max ici aussi. Vous voyez, il n'y a pas de différence. On ne peut pas faire plus. Donc, mon tissage. Donc, moi, quand j'entends vous n'avez pas besoin de croiser les fils. Oui, d'accord, la laine, elle va un peu, comment dire, feutre les fils, ils ne vont pas se défaire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez la croiser tous les 10 mailles si vous voulez, il n'y a pas de souci, il ne va pas se défaire. Mais il y aura, imaginez une élasticité d'un fil droit que vous passez d'une maille à l'autre et une élasticité d'un fil qui vient autour des mailles comme ça
comme ça autour des mailles pour les croisements qui ont la même longueur comme une maille et imaginez un peu l'élasticité qu'il doit avoir. Il a la place pour se développer. Donc, voilà mon avis, puisqu'on est là pour donner nos avis et nos expériences. Je ne me suis pas tenir et j'ai fait un petit tuto comment je fais, moi, le jacquard pour les chaussettes en Magic Loop. D'accord? En Magic Loop. Donc, elles sont faites en Magic Loop. C'est pas publié encore. Suivez-moi. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, j'ai fait des côtes semi-torse. Les mailles endroit sur l'endroit du travail, elles sont torses. Les mailles envers, elles sont normales. Mon talon de rang raccourci et la pointe un peu arrondie que je fais à toutes mes chaussettes. Voilà, c'est tout pour cet ouvrage terminé. J'avais fait le jacquard. Ma petite fille, elle était un peu en vacances chez moi, donc pendant qu'elle se couchait tôt le soir, avec le changement d'horaire, elle se couchait à 8 heures le soir. Et à midi, elle dormait, elle faisait sa sieste de 3 heures. Et donc, j'avais mis les chaussettes pour tricoter les deux ensemble sur des aiguilles, donc numéro 2, un câble de 120 cm. Et pendant qu'elle dormait, moi, j'avais le zéro cerveau, j'ai avancé et c'est mes premières chaussettes finies. Et donc, j'avais très envie de recommencer les jacquards. J'ai paniqué que je n'ai pas le temps pour faire mes cadeaux de Noël et en plus, j'étais très curieuse. La deuxième paire de chaussettes, c'est le haut et le lierre pour la période d'avant, de calendrier d'avant. Toujours un thème d'hiver, c'est normal. Je vais commencer avec les chaussettes d'hiver, quoi, de Noël. Et après, je vais continuer avec les autres modèles. Alors, j'ai fait pareil. Par contre, j'ai voulu faire une tige plus longue. Je trouvais que cette tige n'est pas assez longue, la première. Et voilà, on peut dire que c'est des ouvrages finis parce qu'il me reste que, comment il s'appelle, de faire le grafting. Donc, je suis arrivée au bout. Je suis arrivée au bout. Je dois faire que les graftings. Ce week-end, je crois que je vais les finir eux aussi. Donc, elles ne sont pas bloquées puisque je ne les ai pas finies. Voilà. Pareil, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait le jacquard sur le pied, non. Ça ne m'importe pas. Voilà. Ici, j'ai voulu faire un talon renforcé. J'ai voulu faire un talon renforcé. Ici, c'est le gousset
Vous voyez? Je sais pas si ça va. J'ai voulu faire quelque chose de différent, mais je crois que c'est la seule que euh, je vais la laisser comme ça avec, je vais la voir quoi. Je préfère l'autre talon de Rangrac aussi. Ici, j'ai fait des codes de 2 comme dans le modèle. Une répétition de 2 fois la grille. Et justement, elle est plus longue que l'autre. Donc, j'ai voulu faire la troisième pareille. Voilà, elle est plus longue. Vous voyez? Voilà. Ici, pareil, 2 mm. J'ai fait 68 mailles. J'ai augmenté jusqu'à 72. Ici, j'ai 72, donc c'est taille 2. Donc, j'ai augmenté 4 mailles, quoi. 4 mailles, aiguille de 2. Dans le modèle, on nous dit de faire tout le jacquard ici, d'augmenter. Après, il nous dit de faire les diminutions, d'arriver pareil à 64. Encore augmenter pour faire ce grille de jacquard. Encore diminuer pour faire, donc ça veut dire un trou gonflé ici, moins large ici, plus gonflé ici, à chaque grille, non. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Pour 6 rangs de modèles, pas de modèle, de couleurs unies, tu dois diminuer. Et après 6 rangs, encore un rang d'augmentation, tu fais le jacquard, encore un rang de diminution, après même pas 6 rangs, parce que après 4 rangs, tu recommences à augmenter pour faire ta grille. Et non, moi j'ai tout fait pareil. J'ai augmenté ici au début, j'avais besoin de 4 mailles de plus, 68, 72, aiguille de 2, et j'ai fait tout ça. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Parce que, comme je vous ai dit, je croise les fils tous les 3 mailles. Et voilà, il n'y a pas de grande différence entre ça et ça. Ou ça. Ça. Voilà. Il n'y a pas de... Je tire au max, il n'y a pas de différence. Voilà. Oui, peut-être ça m'aide parce que moi, je fais un peu plus large, le jacquard. Et vous voyez, ça se voit, on dirait que ça se voit un peu les croisements, parce que d'ici, ici, c'est beaucoup. Il faut croiser. Il faut croiser. Je vous ai dit, d'ici aussi, tous les 3 mailles, j'ai croisé. Voilà. J'étais un peu dessus, ça m'a... C'est le patron, quoi. Les explications, une page de augmenter, diminuer, copier-coller, copier-coller et copier-coller. Par contre, là, j'ai des babel, j'ai des petits babels. Aucune explication. Rien. On me dit pas comment, combien de mailles il faut faire, combien de rangs. Non, c'est une seule rang. On me donne, pardon, on me donne une grille, je vais pas vous montrer, ben quand même c'est diagramme C, qu'est-ce qu'elle me dit?
Il me dit rien quoi, en fait. En fait, je suis perdue parce que c'est un copie-coller de la même chose. Diagramme C. De nope, pardon. On me dit faire des nope. Mais j'ai bien besoin de me dire comment on fait les nope. Voilà. Alors, et du coup, j'ai décidé de changer le talon, soi-disant une fois comme ça, une fois comme ça. J'ai fait mon gousset, mon talon renforcé et ça fait 2 jours, j'avais fini ça aussi. Donc j'avais fait la grille de jacquard et je laissais de côté sur les deux en même temps, un Magic Loop, je laissais de côté mon pied pour faire 0 cerveau. Du coup, comme depuis un mois, j'arrête pas les rendez-vous médicaux et les IRM, je crois que j'en ai fait 3 ce mois-ci. La Sécu, elle va, voilà. Et le service d'urgence, je suis partie en urgence et j'ai pris mon tricot avec moi. Alors, 6 heures, je suis restée là-bas et j'ai fait tout mon pied en double. 2 chaussettes en même temps, j'ai fait d'ici. J'avais pas encore commencé le rouge, quoi. J'ai fait tous mes pieds, le temps que j'ai passé ma journée de repos aux urgences et aux médecins. Bah, pas aux médecins, j'ai pas tricoté puisque ça s'est allé vite, mais aux urgences, j'ai fait presque fini mes chaussettes de 0 cerveau. Non, allez, 3 cm moins jusqu'à la fin de pied. Je l'ai fait cette semaine et j'ai fini mes chaussettes plus vite que prévu. Puisque je crois que si j'aurais resté à la maison, j'aurais fait autre chose. J'aurais fait encore une grille de jacquard, quoi. J'ai utilisé le rouge, c'est numéro 14, voilà. Et le crème, c'est le même que bleu marron, que les autres, 29. Et j'ai utilisé 90 grammes de fil parce que la tige elle est plus longue et ça m'a pris 90 grammes par rapport aux autres. J'ai 50 grammes de rouge, donc une pelote de rouge, 20 grammes de crème, donc moitié de pelote, presque, et 20 grammes de vert. Donc voilà, moitié de pelote de couleur contrastante et une pelote de rouge. Vous voyez? Pour tout. Voilà. Je me suis bien sortie. Donc on met de côté encore pour faire d'autres chaussettes. Ce qu'il me reste, comme j'ai fait 2 chaussettes en même temps avec 2 pelotes, il me reste moitié. Ça, ici j'ai une 50 grammes. Oui. En attendant que, donc j'ai enchaîné, en attendant que je fais les 0 cerveau des 2 chaussettes, j'ai commencé la 3e
gris de jacquard. Je me suis dit, donc, c'est pour ma fille, donc j'ai dit, bon, pour le calendrier d'avant, c'est la rouge, pour le Noël, c'est le bleu marin, et pour tous les matins, j'ai trouvé sympathique de faire pause café. Pause café. Voilà, pause café. Par contre, les pauses café, il n'y a pas de grille tout le pied. C'est comme j'ai prévu, moi, de faire les premières deux chaussettes. J'aime bien les couleurs un peu crème comme ça, avec des speckles. Ouais, elles sont super bien, mais j'avais pas de pelotes comme ça. Elles sont là. Hier soir, j'ai fait tout ça, tout le talon. Et je vais les finir ce week-end. Ou alors je le laisse pour la semaine prochaine pour les soirées. J'ai mis ici ma pelote. Donc j'utilise un fil que j'ai acheté à Knitit. Un fil de chaussette de Rosario. Ah, j'adore. Il est très moelleux, il est un peu plus fin, on va dire, mais comme il est doux, il remplit bien, il s'appelle Campanina. C'est un fil en 70% mérino, 30% de polyamide. Et il a 100 grammes, 350 mètres. 350 mètres pour 100 grammes. Je regrette que j'ai pas pris plus. C'était pas cher. C'était 5 euros et quelques. Ouais. Et en plus, c'est mérino, 70%. C'est pas de la laine. Donc, c'est presque le même prix que Nord. Ou que Fabel, je crois. Je crois que Fabel aussi, c'est 2 euros et quelque chose. Bon, bref. Ah oui, je vous ai pas dit les couleurs de Nord. Pour cela, c'est 07, c'est un beige 07. Et marron. Oui, heureusement que j'ai commandé 2 de chaque. Et le marron, c'est 22. Ouais, 22. Voilà. Et j'avais de Fabel un bleu comme ça, j'ai fait une paire de chaussettes. Il me reste ça. Donc j'ai fait les petites points ici. C'est vraiment un point, une sur deux. Voilà, le jacquard, comme ça. Et en plus, il a un peu de marron, quoi, dedans. Ouais. Donc voilà, et donc j'avais fait, avant de finir les autres zéro cerveau, j'avais fait encore une grille de jacquard. Pause café. Et là, j'ai les deux. Je les fais chacun son tour. Ouais. Chacun son tour. Donc, c'est ce chaussette que j'ai voulu faire la tige un peu plus longue. Donc, à la place d'un rang, ici, j'ai fait 3. Ici aussi. Et j'ai modifié un peu, comme j'ai changé les couleurs, j'ai fini un peu ma grille.
pour passer à cette couleur. Parce que j'avais besoin de faire une rayure distincte. Donc ici, je devais finir, pas passer directement sur la couleur principale. Donc j'ai dû faire un plus. Ça m'arrangeait bien puisque comme ça j'ai allongé un peu la chaussette. Elles sont pas bloquées. Comme ça, elles sont un peu plus longues. Et après, je vous dis, puisque j'ai pas réfléchi, en fait, le jacquard, il finit quand on commence les talons. Encore, j'ai fait un peu, jusqu'à commencer le talon, j'ai fait 2 cm. J'ai fait un peu 2 cm. Je devais faire 5 cm comme ça, pour que la grille de jacquard, elle tombe un peu en haut de la chaussette, pas vraiment jusqu'au talon. Ici, la grille de jacquard, elle tombe, je commence le talon direct, donc elle tombe très bas sur le mollet. Et oui, et normalement, elle doit être en haut, une certaine distance jusqu'au talon, quoi. En haut du mollet, quoi. Bon, ici, j'ai fait un petit peu, quand même. Et après, je dis, c'est trop long. Bon, ben, c'est pas grave. La 4e paire, elle sera parfaite. Je vais faire le modèle, 5 cm de couleur principale jusqu'à je commence le talon. Et comme ça, elle sera parfaite. Ici, j'ai fait des mailles tosses. Soi-disant, c'est méthode combinée, mais bon, moi, en fait, c'est mon façon de tricoter. Je savais pas qu'elle s'appelle comme ça, méthode combinée. Maintenant, il y a des noms à tout. Donc, c'est des côtes, une maille en droit, une maille en vert, et on va faire tous la maille en vert. Comme ça, elles sont plus belles de ce côté que de l'autre côté. Déjà, elles sont tous. Les mailles en vert de ce côté, elles sont des mailles en droit tous. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ouais. Et elles sont plus belles si tu travailles, tu tricotes normalement un maille en vert, un maille en droit, un rond, sans faire tous. Elles sont plus régulières, quoi. J'ai toujours mon talon des rangs raccourcis. Et comme j'avais 72 mailles ici, pour arriver à 64, je fais mes diminutions comme un gousset. Et mon talon normal. Voilà, hier soir, j'ai presque fini. Je crois que j'ai fini, je vais les mesurer puisque j'ai compté mes rangs. Ici, j'ai fait 85 rangs du bout de talon jusqu'au début, de ma pointe, debout. Je commence à compter d'ici jusqu'au moment que je dois commencer les diminutions pour la pointe. Donc, je dois en avoir 85 rangs ici. Donc, vous voyez, je commence à compter d'ici. En fait, pourquoi je vous montre l'autre que je dois vous montrer? J'ai mon talon et avant de commencer mes diminutions pour le talon,
je commence à compter 85 rangs. Ici, j'en ai déjà 85. Voilà, voilà. Donc hier soir, j'ai fait, je l'avais commencé pareil. Après le talon, j'avais mis pour faire les deux ensemble sur une aiguille de 120 cm de câble. Et ça va. Là, c'est bon, quoi. J'ai dit, de toute façon, il faut compter les 85 rangs ou plus. Et donc, je vais les compter pour chaque. Et j'ai fait séparément. Déjà, séparément. Donc, hier soir, j'ai fait tout ça. Ça va plus vite que les deux ensemble. Et c'est plus ergonomique et ça prend plus de plaisir de tricoter, puisque quand tu as deux sur le même câble, c'est un peu difficile de... Oui, avec cette occasion, j'ai refait encore une commande à Calédou, pareil, parce que j'avais besoin des aiguilles de deux. J'en avais 3, mais comme j'ai enchaîné 6 chaussettes, quoi, 3 paires, j'avais les aiguilles de 120 cm occupées avec 2 chaussettes en même temps pour zéro cerveau, pour faire les pieds. Et pour commencer une nouvelle grille, une nouvelle chaussette de jacquard, j'avais besoin des aiguilles de 2 mm plus, pas me prendre la tête, j'ai commandé 3 d'un coup. 3 d'un coup. Pourtant, j'en avais déjà 3. J'ai même une qui je ne l'ai pas utilisée, d'une autre marque. Et j'ai commandé encore 3 de drops de 80 cm. Je crois que celui-là, en fait, c'est 60 que je... 60, c'est un peu... Ah oui, c'est ça. C'est pour ça. C'est 60 cm, c'est trop court. Donc, j'ai commandé de 80 cm. Elles sont parfaites. Parfait, parfait. Je les adore. Ça glisse bien. Elles sont pointues, mais pas trop, exactement comme il faut. Et elles sont parfaites. Et maintenant, il y en a plein. J'en ai plein. Regardez, j'en ai plein. Ça, c'est les anciennes que j'avais sur une autre chaussette. C'est pas les mêmes. Là, elles ont un câble noir. Elles ont un câble noir. Ouais, j'en avais ça aussi. J'avais déjà. Je préfère les drops. Voilà, ici j'ai ma pelote. Puisque j'ai pris une seule pelote, les 2 fils. Là, je vais finir la chaussette qui a le fil à l'intérieur. Comme ça, je peux couper. Et après, je vais finir la deuxième chaussette qui a le fil à l'extérieur. Comme ça, elle peut rouler, pas par terre, mais dans mon panier, quoi. C'est obligé, quand tu prends à l'extérieur, il faut qu'elle roule. Elle roule, en fait. Voilà, voilà. J'avais commencé de Fabel, j'avais une couleur numéro 977, Fabel de Drops. Je les avais achetés il y a un peu plus longtemps. Cette année, 50 grammes, 205 mètres, 75 laine, 25% polyamide. J'ai commencé une autre chaussette.
Ici, j'ai fait des côtes de 2. Tous sur les... En fait c'est ça. C'est ça ou l'autre, je ne suis pas décidée. Donc ici, j'ai des côtes de 2. Tous sur l'envers. Les 2 mailles envers, elles sont tous. Et ici, c'est 3 mailles endroit, une maille envers. Mais je ne l'ai pas fait tous. Et je réfléchis parce que on ne le voit pas. On ne le voit pas. J'ai choisi ce modèle en fait parce que c'est pour quelqu'un, un cadeau. Et comme je connais pas, non, c'est pas que je connais pas, c'est pour être sûr que ça lui va bien puisque je peux pas lui faire essayer. Donc, c'est mieux d'avoir un modèle élastique comme ça, il va épouser le pied et tu es sûr qu'il n'est pas trop large, ni trop serré, ni ou alors trop large. Voilà. Et c'est un homme, 72 mailles. Et donc j'ai décidé de faire 3 mailles en droit, une maille envers. Mais j'ai mieux de l'autre côté, on voit mieux. De l'autre côté, c'est 3 mailles en droit, une maille, non, 3 mailles envers, une maille en droit. Mais pour tricoter ça en ronde, ça rend malade, quoi. Donc, il faut le travailler comme ça, 3 mailles en droit. Et si tu veux, il faut les retourner quand tu fais le talon, tout à l'endroit, il faut retourner pour avoir l'endroit du travail sur l'envers, quoi. Hein. Vous avez compris? Oui. Bon, j'aime bien le modèle, mais je vais pas finir cette chaussette puisque je la trouve trop riche. Je veux dire, c'est le même fil que ce chaussette. Celui-là, elles sont plus moelleux, quoi, acceptables. Ça, cette couleur, c'est bizarre que les couleurs, ça change. Ça change. Elles sont trop riches. Le fil, il est plus fin. On dirait que c'est un fil de faire la couture, quoi. Moi, j'aime pas. Je n'ai aucun plaisir. En plus, je ne peux pas tricoter le soir, je ne vois rien. Sauf si je tricote que dans la journée. Dans la journée, peut-être au lavage, elle va... Peut-être. Je ne suis pas convaincue. Donc, je me suis dit que je ne vais pas le finir et que je vais tricoter quand même ce fil puisque je l'ai acheté. Je ne vais pas le jeter. Je vais la combiner avec un fil plus moelleux, poilu et faire quelque chose en sport. Ou des chaussettes, en déca, pardon. Ou sport, je ne sais rien. Un sport ou en déca. Je vais combiner le fil, peut-être un fil de nord, un fil de nord avec le fil de Fabel, vous voyez? Ouais. Je crois que je vais faire un fil comme ça, un fil comme ça, et je vais faire des chaussettes en déca, voilà. Ouais, non, j'aime pas. J'aime pas le tricoter. Il est trop riche. Et trop fine, trop fine. Aiguille de dos, et tu vois à travers, quoi. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Vous voyez? Tu vois à travers, aiguille de dos.
Vous voyez? Non, c'est pas normal ça. Je vous ai pas présenté de quoi je suis habillée en fait. Je me suis pas habillée pour vous présenter en fait. Je me suis habillée parce que il faisait trop froid. Là, c'est bon, c'est chauffé un petit peu depuis quand je parle. C'est mon châle que je me suis inspirée de châle iris. Mais j'ai parlé déjà dans les autres podcasts. Oui, j'ai beaucoup de choses encore à vous dire. On se retrouve au deuxième partie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de mes encours. Je n'ai jamais eu 10 ou 11 ouvrages en cours. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!